Bienvenue à cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau pour explorer une distinction essentielle qui ressort vraiment de ses textes. Celle entre la figure du législateur et celle de l'écrivain politique. Deux rôles, clés pour fonder et maintenir un ordre social, mais avec des fonctions bien distinctes. Tout à fait. Et la question qui va nous occuper, je pense, c'est de savoir laquelle de ces deux figures est finalement la plus fondamentale pour établir un ordre politique légitime et durable, selon Rousseau, bien sûr. Est-ce que c'est le législateur ? Cette figure presque mythique qui donne concrètement naissance aux États ? Ou bien l'écrivain politique, celui qui formule les principes universels du droit ? Alors, de mon côté, je vais défendre l'idée que c'est l'écrivain politique qui prime. Pour moi, c'est lui qui pose les fondations théoriques, les fameux principes du droit politique, comme il les appelle. Sans ce socle, aucune action politique, même celle du législateur le plus sage, ne peut vraiment prétendre à une légitimité universelle. Et moi, je penserais plutôt pour la prééminence du législateur. Parce que, soyons clairs, les principes c'est bien beau, mais ça reste des mots sur du papier sans l'intervention de celui qui les fait vivre dans un peuple concret, qui façonne les mœurs, qui crée en fait les conditions réelles d'une communauté politique qui fonctionne. Alors, posons les choses un peu. Quand on lit Rousseau, il sépare bien l'écrivain politique du praticien, du dirigeant et même du législateur. La tâche de l'écrivain, elle se situe en amont. C'est une tâche de définition, pas de gestion. Pour le dire vite, l'écrivain politique, c'est le penseur qui définit l'idéal, la structure juste de l'État. Comme Rousseau le dit dans le manuscrit de Genève, il s'agit de comprendre la nature du corps politique, d'en décrire les ressorts, de, je cite, « mettre la machine en état d'aller ». L'écrivain ne fait pas tourner l'État au quotidien, il en établit la conception fondamentale. C'est lui qui élabore ces fameux principes du droit politique, cette base universelle qui permet ensuite de juger si un État est légitime ou non. D'ailleurs, Rousseau lui-même, en écrivant du contrat social, se place clairement dans ce rôle. Il précise bien « Je ne suis ni prince ni législateur, et c'est justement pour ça que j'écris ». C'est son droit, son devoir de citoyen, de réfléchir aux affaires publiques, de dire ce qu'il faut faire. Sans cette vision d'ensemble, cette grande échelle des principes que fournit l'écrivain, comment le législateur pourrait-il guider son action ? Sur quoi baserait-il la justesse de son œuvre ? L'écrivain politique donne le critère même du légitime. Je vois bien l'idée, mais je l'aborde sous un angle différent. Le législateur, tel que Rousseau nous le présente dans du contrat social, ce n'est pas juste quelqu'un qui applique une théorie. C'est le mécanicien qui